Ah oui, je suis d'accord avec toi, Lamine Yamal, aujourd'hui. C'est ce qu'on demande d'un grand joueur, être bon sur chaque match. Les matchs précédents n'existent plus. Vous savez, il y a énormément de Barcelonais qui sont venus toquer à ma porte, me dire « Abdé, pourquoi t'as craché sur Lamine Yamal, sachant que c'est juste un match amical ?» Vous êtes tout simplement des hypocrites. Parce que là, je vais dire du bien de Lamine Yamal, vous allez me kiffer, vous allez me sucer. Avec vous, on doit juger seulement quand Lamine Yamal, il est bon. Lorsqu'il est pas bon, on doit fermer nos bouches et on doit rien voir. Supplément, vous me parlez à chaque fois de son âge, ça commence à me casser la tête. Que pour moi, ce qui fait la particularité d'un grand joueur, c'est même si c'est des matchs amicaux, même si c'est des matchs au City, il a la soif de faire mal à l'adversaire. Et aujourd'hui, ce que j'ai apprécié chez lui, il s'est pas tant compliqué la vie que ça. Il a donné le ballon lorsqu'il fallait donner le ballon. Il a été décisif et humiliant lorsqu'il fallait être humiliant. C'est une dinguerie de tomber comme ça. Même pas de dignité, c'est un père de famille, dites-vous. Humilié par un enfant avec des appareils dentaires, c'est quand même une dinguerie, les gars. Il a montré ses fesses, il a des zooms un tout petit peu, c'est une dinguerie. Il a d'ailleurs marqué un autre but, il a fait un 1-2 avec le défenseur. Visiblement, les défenseurs, ils étaient du côté de Lamine Yamal, où ils étaient tout simplement effrayés par le jeune. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi Rafinha, il essaie de ressembler à Ronaldinho. Même si je suis pour le Real Madrid, ça me fait plaisir de voir un joueur aussi déterminé pour faire mal à l'adversaire. Et c'est aussi une façon de respecter aussi son adversaire. La dalle sur chaque match. Un point c'est tout. C'est ça l'exigence du haut niveau. Un point c'est tout. On va te juger match par match. T'es un grand joueur. T'as l'étoffe d'avoir un ballon d'or. Faut que t'assumes les conséquences. Ça à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Gavi aura son mot à dire cette saison. En seulement 30 minutes, il a mis tout le monde d'accord et il est reparti au banc. C'était quoi ce but? Déjà avant même qu'il ne marque ce but, regarde à quel point ça combinait bien. Dans un si petit périmètre, ils ont fait au moins 5 passes entre eux. Et le plus fou, c'est que c'est Gavi qui déclenche le 1-2. Et là, bien évidemment, il enchaîne avec un petit appel. Il reçoit le ballon, il savait déjà où aller. Contrôle orienté. Il se retrouve devant la cage avec un défenseur à sa droite. Il termine par un tir, but. Est-ce que c'est beau à voir? Et juste après, il laisse sa place pour l'un des cousins, les Fernandez. Et cette image la montre à quel point le Barça cette année en termes de remplaçants, ils sont bien garnis. Malgré tous les changements qu'il y a eu, regardez comment ils ont enchaîné avec les buts. Score final, 7 buts à 3. Est-ce qu'on peut parler du match de cet homme-là, les amis? Rooney Bardi, il est rentré en jeu, il a fait ce qu'il avait à faire et il est ressorti. Même si à cause de lui, le Barça a failli prendre un but. Heureusement que Wichi Chechny était là pour faire cet arrêt-là. Et mis à part ça, le gars, son entrée était clean. Il se casse pas la tête, il cherche toujours à faire le meilleur choix. Pour le coup, le Barça a recruté la meilleure doublure pour Lamine Yamal. Christensen aussi qui rentre et il t'allume les cages. Il était en dehors de la surface et il a lâché une mine. Ça fait désormais 2 matchs de suite où le gars il est très bon. Le premier match, il était bon. Et aujourd'hui, on a vu à quel point Aroro était encore à la ramasse. Ce but de Séoul, c'est à cause de lui. Regardez le marquage. Regardez, il refait tout le temps les mêmes erreurs. Et s'il y a bien un joueur aujourd'hui qui a marqué les esprits, c'est bien évidemment la ferraille. Doublé pour lui aujourd'hui, même si bon, son premier but, il aurait pu faire la passe à Rashford. En plus de ça, le gars, il était bien placé. Eh non, le gars, il a voulu conclure tout seul. On peut pas trop l'en vouloir, c'est un attaquant, faut comprendre. Au moins, ceux qui est bien ça que sur son deuxième but, Rashford était le passeur. Lamine Yamal est perturbé, les amis. Vous voyez ce que vous avez créé? Regardez bien sa réaction après avoir fait la bise à cette dame. Regardez bien. Il est gêné. Il va commencer à regarder la caméra. Regardez. Il sait qu'on le voit. Tellement il a eu des polémiques sur lui. Regardez, c'est pas fini. Il continue. Il va se mettre à rigoler tout seul. Regardez. Il sait. Ça m'a fait tellement rire, les amis, tout ça à cause des polémiques qu'il y a eu autour de lui. Maintenant, même pour faire un bisou devant la caméra à une fille, il est gêné. Par contre, s'il y a bien un endroit où il s'est pas gêné, c'était sur le terrain. Au premier match au Barça, tout le monde l'a critiqué en disant c'est le nouveau Ansu Fati. On vous avait bien dit de ne pas trop vite parler. Regardez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, doublé pour lui et il est impliqué sur le premier but. Sur son premier but, c'est lui qui gère toute l'action. Excentré sur le côté droit et face à lui 2 joueurs de Séoul. Le gars, il prend la balle, il fait face aux 2 joueurs. Et là, arrivé devant la surface, il voit l'appel de son coéquipier. Il tente la talonnade, mais ça revient sur lui. Et il s'est dit bon, je vais m'occuper du reste. Il enchaîne par un tir et ça rentre, voilà. Et son deuxième but c'est pareil, sur une magnifique passe de Dani Olmo, le gars se retrouve dans la surface, crochet du gauche et il lâche une frappe. Est-ce que vous en dites tous ceux qui le critiquaient? Franchement là aujourd'hui, même si la première mi-temps a failli se solder sur un match nul, il faut quand même reconnaître que le Barça a été meilleur sur cette première mi-temps là que le match précédent. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est une blague. C'est une putain de blague. Vous connaissez pour ça lui-même de base? Le Gavi très physique, le Gavi récupérateur de ballon. Non, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, en 2 mois on a vu que sa palette technique c'est littéralement développé. Maintenant, il tape des contrôles orientés. Avec une rapidité d'exécution, maintenant, il marque des buts comme ça. Maintenant, techniquement parlant, c'est plus le même. Il a tellement franchi un palier que les deux, c'était bien évidemment l'avenir du Barça. Mais lui qui continue avec ses passes, Gavi qui de l'autre côté se développe à fond. Alors lui qui vient en quelque temps montrer à Kobarsi et à Rojo c'est quoi un vrai défenseur central? Sans parler de la distance du but de fou qu'il vient de planter, par-dessus ses caractéristiques défensives. Mais lui, c'est ça. Beaucoup avaient oublié à la base quand le Barça avait battu son record de buts encaissés là. Il y a 2 saisons. Il faisait partie de la défense centrale, ce mec. Des petites blessures par-ci par-là. Ça l'a un peu freiné, mais il a rien perdu. Ferran Torres qui est de l'autre côté, qui joue toujours à son rôle de la meilleure des manières. Le mec arrive.
Il rentre sur le terrain, tac, doublé, super sub, qui va même finir par rentrer par un vrai dispositif de transition. C'est et qui se met sa couronne lui-même, mais j'ai sorti une vidéo exprès pour lui. Je n'ai tout simplement plus les mots. Ils sont repartis en fait, comme la saison dernière. Vous n'avez toujours pas compris. Pourtant sa célébration, elle était claire. Impliqué sur les 3 premiers buts, il vous dit qu'il est le nouveau roi du football. Et que ce n'est pas les critiques d'un premier match revenant de vacances qui vont l'atteindre. Parce qu'aujourd'hui ça s'est vu non seulement sur son tir qui atteindra le poteau, qui servira d'offrande à Lewandowski devant les cages, mais aussi ce deuxième but où il intercepte carrément cette fois-ci le ballon au milieu de terrain lui-même. Il viendra petit à petit s'enfoncer en occupant plusieurs joueurs en même temps. Puis viendra armer et terminer ça dès que l'occasion lui a été présentée en dehors de la surface. Et je parle même pas de ce que je vous ai montré en début de vidéo, l'humiliation nette qu'il a infligée envers ce joueur pour terminer derrière. Vous voulez pas lui attribuer la couronne, il se la met lui-même. Prenons exemple sur les plus grands. S'il y a ne serait-ce une catégorie de personnes qui a douté de sa continuité parce qu'il a fait quelques petits trucs, réveillez-vous les gars. Ce mec est là, ce mec est présent, ça sera pas pour une saison. La manière dont aujourd'hui avec ce nouveau maillot d'ailleurs, il a fait briller ce numéro 10, c'est des flashbacks. C'est des flashbacks de ce qu'on a vécu avant au Barça. Si vous pensiez ne plus souffrir, en tant que madrilène, je vous dis, c'est que le début en fait. Il a même pas encore atteint la maturité de son âge, dites-vous. Réveillez-vous les gars. Réveillez-vous juste et cherchez des plans pour l'arrêter, c'est tout. Toutes vos vidéos et vos tweets injustes envers Gavi, je vous conseille de les supprimer avant qu'il soit trop tard. Parce que je pense les gars qu'on est tombé sur la tête. Je pense les gars que concernant Gavi, on est devenu fou. Il y a une réécriture les gars, elle est folle. Dites-vous les gars que Gavi, de 2021, où il prend le Golden Boy juste après, à 2023, c'est l'un de nos meilleurs milieux de terrain. C'est le chouchou de Xavi. Xavi le jouait quasiment partout. Je pense les gars que la saison où il gagne le Golden Boy, vous avez complètement oublié. La saison où le Barça gagne la Liga, je pense que vous avez complètement oublié encore une fois de plus. Et je vais aller encore plus loin, son début de saison, la saison 2023-2024, avant qu'il se fasse les croisés, je pense encore une fois que vous avez oublié. Vous pensez les gars que la saison dernière, notre milieu, il était déséquilibré à cause de quoi? Pourquoi il y avait un problème au milieu de terrain la saison dernière les gars, vous pensez? Simplement parce que Gavi s'était blessé en début de saison. Ça avait totalement tout déséquilibré. Parce que celui qui tenait la baraque, malheureusement, quand De Jong et Pedri n'étaient pas épargnés par les blessures, c'est ce joueur, c'est Gavi. Et quand je vois comment tout le monde lui tombe dessus, comment tout le monde lui crache dessus, ça me fait mal. Certains veulent nous faire croire que ce type-là, techniquement, il est nul. Que ce n'est qu'un catcheur. Bah, contrôle orienté, frappe. Ça fait but. Trouvez-moi un joueur pas technique qui est capable de faire ça. En tout cas, on vous laisse du temps. Mais après, ce sera trop tard. Je me répète comme dimanche dernier, les gars, en termes de concurrence, on va se régaler. Je vous promets, les gars, que si l'équipe 1 joue moins bien que l'équipe 2, il n'y a pas d'hasard. C'est parce que dans l'équipe 1, il y a quasiment que des joueurs confirmés qui sont titulaires. Alors que dans l'équipe 2, il y avait qui? Il y avait Rooney, la nouvelle pépite, qui joue sur le côté de Lamine Yamal. Ferran Torres en 9, en concurrence avec Lewandowski. Rashford à gauche, en concurrence avec Rafinha. Fermin Lopez en 10, en concurrence avec Olmo. Gavi, Casado dans le double pivot, en concurrence avec Pedri et De Jong. Torrens, latéral gauche, la nouvelle concu de Baldé. Parce que Gérard Martin sur le côté gauche, les gars, on n'en peut plus. En défense, il a mis Christensen et Gérard Martin. Et en latéral droit, il a mis Hector Fort, qui a enfin pu rejouer. Et ce qu'on a chanté chez l'équipe 2, les gars, c'est qu'ils combinaient archi bien ensemble. L'entente entre Ferran Torres et Rashford. Rashford qui a plusieurs fois créé des espaces sur Ferran Torres. La cohésion qu'il y a entre Gavi et Fermin. Ou bien même entre Rooney et Ferran. Je vous jure, les gars, qu'avec des joueurs qui déchirent tout comme ça, parce qu'on sait tous très bien que les titulaires, les joueurs confirmés vont moins prendre ce match au sérieux, parce qu'ils ont tout simplement moins à prouver. Les joueurs qui se battent pour une place et des minutes vont être très intéressants à suivre durant la saison. Parce qu'ils vont donner le meilleur de même quand ils auront leurs minutes. Parce que là, je trouve, les gars, que ça fait 2 matchs où on voit clairement la différence de niveau entre l'équipe B et l'équipe A. En tout cas, les gars, cette saison, on va se régaler. On peut parler, les gars, des maillots du Barça cette saison. Parce que rien, les gars, que ce maillot d'échauffement, les gars, il est incroyable. Non, franchement, les gars, je pense que le Barça, ils veulent vite retourner au 1 pour 1. Ils nous ont sorti que des pièces incroyables, que ce soit les maillots d'entraînement, le maillot domicile, le maillot extérieur, même le maillot third qui va sortir. La veste édition Mamba. Franchement, les gars, moi, je pense que c'est l'un de nos plus beaux maillots d'échauffement qu'on a eu. Mais le maillot extérieur, les gars, je préfère même pas en parler. J'ai limite qu'une hâte, c'est de le recevoir. Essayez de deviner en commentaire, les gars, j'ai floqué qui. Mais franchement, les gars, ceux qui n'arrivent pas à kiffer, ceux qui n'arrivent pas à aimer, je n'arrive pas à vous comprendre. Parce que pour moi, c'est réellement un 10 sur 10. Après, je sais qu'il y en a qui me parleront du maillot extérieur de l'année dernière. Mais c'est différent, les gars, parce que ce maillot, il a une histoire. Ce maillot, il nous rappelle Rafinha lors des grands soirs. Donc c'est difficile de les comparer actuellement parce qu'on est attaché à ce maillot. On fera le résumé en fin de saison. Mais je vous promets, les gars, qu'au fur et à mesure, vous allez kiffer. Sachant que derrière ce maillot, il pourrait y avoir une belle histoire. La rédemption de Marcus Rashford. La première saison de Lamine Yamal avec le numéro 10. La dernière saison de Lewandowski au Barça. La découverte de la nouvelle pépite Ronny Bardi. Le retour de Araujo Prime. Bref, il y a plein de scénarios dans ma tête, je suis déjà trop hype, les gars, je suis trop dans le personnage. Sachant que même le maillot domicile, les gars, personnellement, moi, j'aime bien. Il y aura aussi un maillot classico, j'attends de voir à quoi il ressemble. Et pour l'instant, personnellement, c'est un 10 sur 10. Donc vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. Ah, finalement, Olmo en faux neuf, je pense que c'est pas une bonne idée. Trop devant les cages, les gars. On l'a laissé un match de sursis. Face à Vissel, où il fait un bon match, mais à la finition, c'est pas ouf. Aujourd'hui, Rafinha, il fait un travail remarquable sur le côté, il le sert parfaitement. Olmo ne cadre pas, il a un problème avec le cadrage. Toujours c'est à côté. Alors, c'est pas pour autant qu'il fait un mauvais match, hein.
Lui qui fait la récup sur le premier but, c'est lui qui fait la passe D sur Lamine Yamal pour le troisième but. Bon, finalement, c'est juste dans le positionnement que ça me dérange. Mis à part son manque de finition, quand il est en 10 dans sa position normale, il a un œil de fou. Moi, je l'appelle œil de faucon, clairement. Rafinha, il me fait trop penser à Ronaldinho quand il a cette coupe-là. Première mi-temps très intéressante du Brésilien. On l'a vu énormément dézonner quand ça fonctionnait pas à gauche. On l'a vu aux côtés de Lamine Yamal. Être meneur au milieu aussi. On l'a vu sur plusieurs aspects, combiné avec Baldé. Prendre la profondeur, c'est là où il est le plus intéressant. Il a besoin d'espace. Mais quand il n'a pas d'espace, il essaye de participer au jeu comme il peut. Il essaye de combler ses lacunes. Et clairement, ça se voit que Rafinha n'est pas à fond. Il met pas autant d'énergie sur le pressing que quand c'est en Liga ou en Ligue des Champions. On sait qu'il se préserve et quand la saison va commencer, vous allez voir un très grand Rafinha. Victoire du Flickball, 7-3. Le Flickball monte en puissance, redevient méchant, marque beaucoup de buts. Et ça fait plaisir. Mon fils qui fasse, donc je suis obligé de faire la vidéo dehors. Parce que Bakadji aussi. En fait, des gens ont enterré Gavi en disant qu'il n'est pas technique. Eux-mêmes sont jamais devenus pro, mais ils sont venus dire qu'il n'est pas technique, lui. Le mec il avait le numéro 9 avec la sélection espagnole. Masterclass qu'il a fait en sélection. Face au Real Madrid en Liga, même en Ligue des Champions, bref, vas-y. Aller droit au but, des choses à améliorer en défense, je suis d'accord. Mais à partir du moment où Araujo accuse Koubarsi par rapport à son carton rouge contre le PSG, c'était évident qu'à ce moment-là, ça allait pas sortir sur le terrain. Ok, il est hors jeu, d'accord. Mais ce flashback-là, je vais l'avoir constamment en fait. Surtout que tu vois qu'il y a quelques jours, Christensen, lui, la sauve en fait. En plus, la direction veut vendre Christensen, ouais, c'est une dinguerie. Hein. N'empêche, vous êtes malade ou quoi? En tout cas, comme je l'ai dit sur ma vidéo sur mon autre compte secondaire, le football a trouvé son nouveau roi, que vous le vouliez ou non. Il est devenu le baromètre. Il est devenu celui qu'on scripte tout le temps, celui qu'on regarde, qu'on admire, qu'on haït désormais. En tout cas, Ferran aussi prend en confiance, le Shark, ça fait plaisir aussi. Donc voilà, on monte en puissance. Dernier match contre Daegu avant le campeur. Puis la Liga, hein. C'est là que les vraies choses vont commencer, les vraies propagandes vont commencer. Celui-là, sérieusement. Deuxième match de la tournée en Asie. Deuxième victoire sur le score de 7-3. Je vais partir sur un point négatif, mais bon, c'est les matchs amicaux, donc je vais aller doucement. Mais moi, Olmo, il commence déjà à me tendre. J'arrive plus là. La saison n'a pas commencé, c'est que des matchs amicaux, mais sur ces matchs amicaux, le Olmo qu'on connaît, il y est pas. Enfin, comment vous expliquer, doublé de Lamine, pas en profondeur, Olmo qui lance, il tombe. Il y a des gens qui m'ont quand même dit, Lamine fait faute sur cette action, bref. Et puis il finit but. A noter que le 11 de la première mi-temps, à la mi-temps, ils ont fait je crois une sorte de 15-15, sauf pour Juan Garcia et Lewandowski. Quand on vous dit que Christensen c'est le meilleur défenseur du Barça, il sait tout faire, défendre, attaquer, marquer, tout. Et en plus, pas n'importe où. Trajectoire, petit filet. Je sais pas vous, mais Hector Ford, je trouve qu'il a fait une bonne entrée. C'est des matchs amicaux, mais il a fait une bonne entrée. Les cousins Fernandez qui sont rentrés, Guy Fernandez, mettez-le moi en A. Mettez-le moi en A. Il est fort ce mec. Oui, on sait que en équipe première, c'est peut-être bouché parce qu'il y a beaucoup de milieux. Mais faut le mettre. Il est fort. J'aime trop. Je stream à fond. Rooney, c'est trop. Il pourra faire souffler Lamine Yamal. Et même, il est fort ce mec. Ferran Torres qui prend, on l'a vu avec la saison dernière, qui prend confiance de plus en plus devant les cages. Ça panique moins. La finition, elle est chirurgicale. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce mec, on voit qu'il est en train de prendre de la confiance. Mais s'il est dans sa zone de confiance au max, ça peut être un joueur tellement dangereux pour les équipes adverses. Quand il a le ballon, on sent le danger, on sent le fuego, on sent qu'il va vite en plus. Et c'est très intéressant ce qu'il propose. En globalité de ce match, ça a été bon. J'ai préféré la deuxième mi-temps, bon, l'équipe adverse, on n'a pas pu trop souffler non plus, comparé à nous qui change le 11 complet. Mais ce match-là, j'ai une préférence. Mais bon, c'est des matchs amicaux.